Eh bien bonjour Luc. Bonjour Pascal. Alors cette semaine, triste nouvelle. Triste nouvelle, on a un décès à rapporter. C'est un décès très important, une personne que je connaissais bien, c'est Clairette. Clairette Odera, parce qu'elle a une sœur qui est Danielle Odera, ici à Montréal. Et ce qu'elle a dit tout le long de sa vie qu'elle a passé à Montréal, c'est « Montréal, c'est ma vie ». Et elle vient de France, elle, hein? Oui, elle vient de Marseille, une Marseillaise. Vous connaissez le sud de la France, bien sûr. Oui, avec... Alors, il y a 2 ans, elle avait quitté son appartement des Pyramides olympiques, et puis elle est allée habiter dans une résidence pour personnes âgées, sur la rue Sherbrooke, pour passer le reste de son existence. Et puis, c'est un monument qui disparaît réellement. C'est celui qui mentionnait, c'est François Loubrina. C'est un Montréalais d'origine française. Il représente les Français de l'étranger au Québec. Alors, on l'avait vu dans sa boîte au cours des années 70. Avez-vous déjà fréquenté la boîte? Je ne pense pas. Bien, écoutez, je suis un petit peu trop jeune pour ça, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'était sur la rue de la Montagne, Pascal. Elle nous avait apporté beaucoup de Provence ici. Elle était l'une des extrêmement généreuses envers les Québécois et aussi les Français qui venaient ici. Tous les Français se tenaient dans cette boîte. Ils allaient toujours faire un tour en venant ici. La dernière fois que j'ai vu au Centre culturel italien de Saint-Léonard, elle disait que c'était l'amour qui était important. L'amour a été son fil conducteur tout le long de son existence. Alors elle a lancé plusieurs personnes ici au Québec, dont Pierre Letourneau, également Sylvain Lelièvre, Claude Dubois, Diane Dufresne, Robert Charlebois, Daniel Guérard et combien d'autres, chère Clairette. Et si je vous donne une anecdote, je travaillais à Radio-Canada ici à Montréal il y a quelques années et on passait la semaine avec Clairette. Je faisais l'émission Relax, l'émission bien relax bien sûr, et on faisait des entrevues et Clairette était notre invitée perpétuelle au cours de ces 2 heures, au cours de l'après-midi. Alors je me souviendrai toujours d'elle, Clairette comme une tante, une marraine si vous voulez. Quand on se rencontrait, elle venait d'ailleurs assez souvent à Radio Ville-Marie, station où nous travaillons tous les deux. Et elle mettait toujours son grain de sel au cours du Radiodon au mois de mai-juin. Et puis, elle rapportait des sous à Radio Ville-Marie, bien entendu. Très généreuse. Et cette Clairette, on n'oubliera jamais. Elle disait, Marseille, c'est mon père et ma mère, et ma famille, qui me reste, pour laquelle je prie tous les matins. Et Montréal, pour elle, c'est ma vie. Vous savez, c'est très rare, mais Montréal, pour moi, c'est l'amour. Ici, les gens ont une âme et ils ont du cœur. Que j'aime donc à ce qu'elle dit. Belle phrase. Cette Clairette, je dis ça avec émotion parce que elle est décédée à l'âge de 89 ans. Ses funérailles ont lieu à la cathédrale de Montréal. Beaucoup de gens, beaucoup d'artistes sont présents et vont sûrement lancer une belle acclamation à notre chère Clairette qu'on n'oubliera jamais. Non, jamais. Alors un petit moment de silence pour Clairette. Ah, Clairette. Chère Clairette. Montréal, c'est sa vie. C'est bien dit. Alors, moi j'ai fait la tournée des bars aussi. Pas tout, en une semaine, bien non, des quand bars. même pas. Non. Mais tu sais, on a reçu des vignerons de France, donc il a fallu leur montrer un petit peu les clubs. Alors, on a testé un nouveau club qui s'appelle le Local, qui est situé sur la rue William, non loin de notre studio, juste à l'arrière, dans le Vieux-Montréal. C'est le club à fréquenter en ce moment, très tendance. Vous savez, les clubs, des fois, ça peut être éphémère, mais en ce moment, c'est vraiment le club où aller. C'est très très beau. La nourriture est exquise. On voit qu'ils sont pas improvisés dans la cuisine. C'est un bar avec repas, là. En plus, oui. Mais vous pouvez aussi boire un verre en attendant de manger votre repas. C'est très convivial. Il y avait beaucoup de vedettes quand on y était. Courte Manche qui était là avec 4 ou 5 filles d'origine différente. On aurait cru qu'il se faisait Miss Monde dans son salon. Et nous, on était là avec une quinzaine de vignerons. On a bien eu du plaisir. C'est un bar que je peux vous recommander. Le Local. La serveuse est excellente dans les drinks aussi. Elle sait faire vraiment les bons verres. Bon, le Local sur la rue William. Pas loin non plus, on l'avait interviewé un peu plus tôt, on est allé à l'Orignal. Il était venu en studio, on est allé voir si ce qu'il disait était vrai. Les huîtres, ils sont bonnes, hein. Ouais, tout était bon là-bas. J'ai demandé des plats tous aussi différents les uns des autres et j'ai été vraiment gâté. Vraiment, c'était très très bonne nourriture. Pareil, super bonne ambiance. C'est un peu la même clique de gens qui se promènent au Local, qui vont aussi à l'Orignal, qui vont aussi pas très loin au Garde-Manger. Un très bon restaurant, je vous recommande, sur la rue Saint-Pierre.
Et quand Pascal dit qu'il est gâté, il l'est vraiment. Oui, oui, c'était vraiment à la hauteur de leurs prétentions. C'était très très bon. On peut vous parler de ça. Il y a le whisky café aussi qui est sympa, vous savez, sur la rue Saint-Laurent, au coin de Bernard. Oui, un peu plus dans le nord. Les toilettes sont toujours drôles puisque les femmes peuvent utiliser un urinoir qui leur permet de faire pipi debout. Oui. Toujours original. Oui. C'est renommé pour ça. Oui, il y a le Pinocchio où j'ai envoyé mes vignerons, ils ont beaucoup apprécié. C'est la musique des années 90, ça c'est dans le centre-ville, un bar que je recommande pour une clientèle entre 30 et 40 ans. Ça bouge énormément. Ensuite, le Philips Lounge. C'est un lounge qui vient d'ouvrir, pas très populaire encore, mais très très bon. La nourriture est exquise, c'est fait par un chef français. Et c'est sur la place Philips, non, pas très loin de notre studio, dans le centre-ville. Oui, bien sûr. Nous, on est sur McGill ici. Voilà, donc bonne adresse où aller dès votre arrivée. Sur McGill aussi, il y a le confessionnal. Vous savez, juste en face, là. Est-ce qu'on peut se confesser de nos gros péchés? Eh ben, de nos écoutez, petits péchés ou de quoi, donc? Avoir le nombre de filles qui rentrent là-dedans, je me dis qu'il y a beaucoup de péchés qui sont faits, hein. C'est juste les femmes qui font des péchés. Je le savais toujours. Certainement. Et elles sont toutes belles, ces pêcheuses, hein. Il y a le aussi confessionnal. Le confessionnal sur la rue McGill. À côté du confessionnal qui marche très fort en ce moment aussi, vous avez à l'hôtel Place d'Armes un petit restaurant. Et dedans, là, c'est un ramassis de gens qui se baladent avec des Porsche, des Ferrari. Bref, le jet set se ramasse sur la rue McGill en ce moment. Il faut avoir beaucoup d'argent pour y aller ou bien on peut y aller simplement Ben, vous pouvez toujours improviser, hein. Voilà, un petit peu moins cher et tout aussi drôle, l'Edgar Hyper Taverne sur la rue Mont-Royal. Oui. Là, c'est au 1562, donc dans l'Est, beaucoup de fun, clientèle entre 30 et 40 ans, vous ennuierez pas. Toujours aussi pour les amateurs, il y a le club Super Sex, que je recommande aussi, qui est très bien au 696 sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. On a envoyé des touristes français, ils sont revenus enchantés. Et on vous parlera du stade dans quelques temps. Oui, on attend le propriétaire. Oui, bien sûr. Le cabaret Mado aussi, pour rire avec Mado. Oui, elle est dans toujours drôle, dans le village gay. Et sympa aussi le bar tapas Taza Flores. Alors lui, il est situé sur l'avenue du Parc, il fallait le savoir. C'est espagnol, bien sûr. Ouais, il fallait le savoir. Pas très loin non plus d'un bon petit bar français qui s'appelle le Massilia. Il y a plein de Français dans ce bar-là. Ils jouent à la pétanque à l'arrière. Alors je sais pas comment ils font dans la neige, mais ça marche bien l'été en tout cas. Bon. Voilà, moi c'est ma tournée pour la semaine. Eh bien, merci. Alors encore une fois, on dit à Clairette qu'on bel se hommage. souvient d'elle. Hein. Oui. On a fait un bel hommage. On espère que qu'elle se souviendra de nous. Voilà. Merci. Et à très bientôt.